Donc ici, on va continuer sur l'unité 1, écrivez unité 1, leçon 1, etc. Alors, on s'est arrêté sur la radiation. Donc, c'était ça la radiation. Eh bien, c'est quoi les radiations? En fait, la lumière, ben, c'est la radiation, c'est les rayons lumineux. La radiation, donc, la radiation, et l'énergie, émise, l'énergie émise par la lumière. Par la lumière. Alors, la lumière, c'est quoi en fait? Alors, la lumière est une onde électromagnétique. La lumière, pour l'instant, vous connaissez ce mot et c'est tout. La lumière est une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. Ok? Alors, c'est une onde électromagnétique. C'est pour cela que la lumière se propage dans le vide. Il se propage là où il veut parce que c'est une onde électromagnétique. C'est pas comme pour, on va voir par exemple, pour les autres formes d'énergie, de transfert, la conduction, la convection, on peut pas, la chaleur ne peut pas se transformer comme il veut. Si la chaleur veut se transformer à partir d'un lieu à un autre sans utilisation de matière, eh ben c'est les ondes électromagnétiques. Alors, exemple de radiation. Exemple de radiation. La lumière visible. Donc, je le mettrai ici, je le mettrai avec une autre couleur. La lumière visible. La lumière visible. Vous utilisez chez vous une autre sorte de radiation dans le micro-ondes. Les micro-ondes. Alors, le micro-ondes que vous utilisez, utilise les micro-ondes. Ben, si vous écoutez les radios, vous utilisez les radiations ondes radio. Ok? On a les rayons X. Les rayons X. Alors, les rayons X, c'est ça qu'on fait les X-rays, ou ce qu'on fait, par exemple, passer une radio. Nous avons les radiations ultraviolets qui sont dangereuses. Radiations ultraviolets UV, qui sont dangereuses, qui sont énergétiques, etc. Donc, voilà, c'est la radiation, c'est l'énergie lumineuse qui est envoyée par le soleil, et cette énergie-là est envoyée sous forme de lumière. Alors, lumière, quand on dit la lumière, généralement, on a la lumière visible, mais en fait, toutes les radiations sont de lumière. Les micro-ondes, ils nous envoient des ondes micro-ondes, des ondes radio, des ondes rayons X, des UV, tout. Ils nous envoient toute une marmite, donc toute une sauce, et dans la sauce, il y a toutes les énergies. OK? Maintenant, quand cette énergie arrive à la Terre, alors on va l'écrire ici, lorsque l'énergie arrive à la Terre, elle ne rentre pas toute. Heureusement, parce que s'il rentrait toute, on serait cuit. OK? C'est là l'atmosphère, il a un grand rôle. Donc, lorsque l'énergie radiante du Soleil atteint la Terre, environ 30% de cette énergie est réfléchie dans l'espace. Environ 30% de cette énergie est transférée et réfléchie dans l'espace. Alors, je vais faire un schéma ici. Je vais prendre la Terre. Je mettrai la Terre bleue. Parce que généralement, la Terre bleue, c'est pas le calculatrice, mais c'est celui-là. Je mettrai la Terre bleue. Voilà, ça c'est la Terre. Ok. Il est entouré par l'atmosphère. Comment je vais représenter l'atmosphère? Je vais représenter l'atmosphère avec, oui, cette couleur-là. Ok. Je vais représenter l'atmosphère. Il est ici. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et l'atmosphère est autour. C'est comme ça. Je veux tout simplement le bleu.
Ah, je vais le reprendre. Je l'ai mal fait. Ok. Je vais le faire reprendre, ça va faire plus rapide. J'ai la Terre, je vais la faire en bleu. Elle est là. Je vais prendre avec cette couleur-là, je vais faire l'atmosphère. Alors, je vais agrandir l'atmosphère, comme ça. Et je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre le soleil ici. Ah bah attends, la Terre. C'est ça. Alors, les rayons de soleil qui viennent. Les rayons de soleil, je vais les mettre comme ça. Ils viennent. Le soleil, normalement, il vient parallèle. Hein. Ce sont des radiations parce que le soleil est tellement loin. Et puis la Terre, un rayon apparent petit, de telle façon que les rayons viennent parallèles. Comme ça. Alors, les rayons vont. Le soleil frappe. Eh bien, 30% va être réfléchi. Il va retourner là où il venait. Par exemple, lui. Hein. D'accord? Ils vont retourner. Ils vont être réfléchis. Les autres vont pénétrer. Par exemple, ils vont pénétrer. Donc, 20%, 30% de cette énergie est réfléchie. Ça, c'est 30%. Lui, hein, ceux qui sont réfléchis. Hein. OK? Les 70% qui sont absorbés par la Terre, donc, 70% sont absorbés. Est absorbé. Il est absorbé par quoi? Est absorbé par l'eau. Ben, en premier, hein, c'est absorbé par l'air, l'atmosphère, par l'air. L'eau et le son. Alors, bien sûr, l'eau constitue, la majorité de la Terre, c'est de l'eau. Donc, les rayons lumineux seront absorbés plus importantement. Donc, c'est ça. Alors, l'eau, la majorité de la surface de la Terre, est constituée d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, l'eau va absorber la majorité de cette radiation. La majorité de cette radiation. Alors, cette radiation-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être transformée en chaleur. OK? La radiation va être transformée en chaleur. Je vais effacer tout cela. La radiation va être transformée en chaleur. La radiation qui rentre dans la Terre, va être en grande partie transformée en chaleur. C'est pour cela qu'on a de la chaleur, on est réchauffé, et puis la Terre reste réchauffée, c'est pour ça qu'il y a de la vie, etc. Donc voilà, on a parlé de ça. Maintenant, on va parler de l'albédo. Alors, je vais effacer ça. Toujours, on est dans les radiations. On va écrire l'albédo. L'albédo. Alors, c'est quoi l'albédo? Eh bien, quand les rayons lumineux vont rentrer, et dans les radiations, eh bien, il y a plusieurs. Par exemple, quand tu es dans le soleil, eh bien, quand le soleil te frappe, eh bien, il y a une partie que tu réfléchis. Il y a une partie que tu absorbes. Tu ne absorbes pas toute, tu réfléchis. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Alors, l'albédo est le pourcentage d'énergie lumineuse
lumineuse réfléchie par une substance. Réfléchie par une substance. Réfléchit par une substance. D'accord? C'est ça l'albédo. Alors, qui réfléchit le plus? Par exemple, la neige blanche, elle réfléchit plus que, par exemple, c'est-à-dire que le trottoir. Alors, on va l'écrire ici. La neige blanche, et parfois même si tu regardes la neige, en plein soleil, ça pourrait t'aveugler, hein. La neige blanche réfléchit plus de rayons que l'asphalte, que le trottoir, par exemple. Alors, l'albédo de la neige est plus grand. C'est ça? Alors, la neige blanche, l'albédo a un très grand, la neige blanche et a un albédo très grand. A un albédo très grand. Alors, plus l'albédo est très grand, plus on n'absorbe pas de chaleur, plus on n'absorbe pas d'énergie, parce que je réfléchis tout. OK? Alors, on va l'écrire. Plus l'albédo est grand, plus l'albédo est grand, plus la substance absorbe peu de chaleur, pas d'énergie. Plus l'albédo est grand, plus la substance rejette les rayons et par suite se réchauffe moins. Plus la substance rejette la chaleur, les radiations, je mettrai les radiations, rejette les radiations, et moins elle se réchauffe. Pourquoi elle se réchauffe? Parce qu'elle rejette la chaleur, elle rejette l'énergie. Au lieu, l'énergie, elle vient comme radiation, ben, elle peut prendre cette énergie et transformer en chaleur, mais lui, il la rejette, il la réfléchit. Donc, il ne se réchauffe pas. Alors, les substances, on va faire ici une règle. Les substances sombres absorbent plus de radiation et se réchauffent plus. Parce qu'il absorbe la chaleur. Les substances claires, donc les substances sombres, parce qu'ils ont un gros albédo, un petit albédo. Les substances sombres ont un petit albédo. Les substances sombres ont un petit albédo. Maintenant, les substances claires. Ce qu'on a dit pour les substances sombres, on va dire le contraire de substances claires. Les substances claires rejettent plus les radiations et se réchauffent moins, on l'a déjà dit, et se réchauffent moins. Et ils ont un grand albédo. Un plus grand albédo, je dirais. Un plus grand albédo.
un plus grand albédo. Un plus grand albédo. C'est pour cela que, par exemple, en été, c'est mieux de mettre des vêtements clairs. En été, c'est mieux de mettre... En été, c'est mieux de mettre des vêtements clairs qui rejettent la chaleur pour ne pas se réchauffer. Mais en hiver, où on a besoin de chaleur, c'est mieux de mettre des vêtements sombres, en quelque sorte, si vous voulez avoir ça. Alors, les matériaux qui absorbent de l'énergie, on les appelle des puits de chaleur. Les matériaux, bien les substances, avec un petit albédo, absorbe plus les rayons de chaleur, absorbe plus les radiations et sont nommés et sont appelés puits de chaleur. On a déjà parlé d'un puits de chaleur, on a dit c'est l'eau, puits de chaleur. Alors tous ceux qui peuvent absorber de la chaleur et la garder, ok, on les appelle des puits de chaleur. Alors les surfaces sombres sont des puits de chaleur, les surfaces pâles, on a dit ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'albédo. Donc, il y a un petit laboratoire qu'on va faire pour expérimenter cette théorie de l'albédo et puis on va faire des substances qui sont claires, des substances qui sont sombres et on va voir comment ils vont absorber la chaleur on va mettre une glace par exemple dans deux contenants. Un, on va le mettre clair et un, on va le mettre sombre. On va les exposer aux rayons soleil et puis on va voir celui qui va fondre le plus rapidement. D'accord, dans le contenant. Ça, c'est une petite expérience pour voir que celui qui sera dans le contenant sombre va fondre plus rapidement que dans le sol. Donc, on va écrire ici. Hein. Donc, peut-être on va faire ici lab à utiliser. Tout simplement, on va faire lab, déterminer la couleur ou la matière qui est la plus efficace pour transférer les chaleurs. Déterminer, donc on va le faire ce temps-là, déterminer la couleur ou la matière qui est la plus efficace pour dans le transfert de chaleur. Dans le transfert de chaleur. Alors, le principe, je vous montrerai le principe du laboratoire. On va faire le principe. Alors, quand on fait un laboratoire, il y a des règles à suivre. La sécurité, je le dis ici. Il faut, de toute façon, tout le monde doit avoir lu les documents de sécurité. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester debout pour si jamais quelque chose arrive, on s'éloigne. Il faut mettre des lunettes, les vêtements qui ne sont pas amples, des vêtements, serrer les cheveux, tout ça, vous connaissez. Hein, là. Ici, je donne tout simplement le principe. Le principe, par exemple, on va prendre 3 contenants. OK. 3 grosses boîtes. On mettra un glaçon, par exemple, ici. Le même glaçon, avec la même grandeur, même température. Hein. Donc, on va les mettre ici. Et puis, on va mettre tout simplement celui-là, par exemple, on va le couvrir en noir. Ce contenant-là sera couvert en noir. Lui, par exemple, il sera avec une autre couleur, disons, jaune. Et lui, par exemple, sera blanche. Et on va faire un chronomètre et on va voir celui qui va fondre le plus rapidement possible. Hein. D'accord? Ou bien, tout simplement, on pourrait mettre un thermomètre, c'est ce qu'on va voir. Un thermomètre, on va voir celui dont la température va augmenter le plus rapidement. Thermomètre. Un thermomètre ici. Et puis on le laissera par exemple pendant 1 heure, 2, 3 heures. Et puis on va vérifier celui dont la température a augmenté le plus rapidement. Donc ça c'est le principe de l'activité. D'accord? Mais c'est ça ce qu'on va faire, mais en respectant bien sûr les règles
de laboratoire. Hein. Vous devez apprendre les bonnes manières pour que vous restez sur les bonnes manières. Donc voilà, on a fini pour les radiations. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Après, on va voir la conduction et on va voir après la convection. Et comme ça, on aura terminé cette première leçon. On va voir les courants de convection sont très importants. C'est ça. Ok, parfait. Alors, on arrête ça.